Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le mardi 13 mai et voici les titres. L'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a accueilli ce lundi 12 mai une centaine de lycéennes pour la journée Filles, Maths et Informatique, une équation lumineuse. L'objectif, sensibiliser les jeunes filles aux mathématiques et à l'informatique alors qu'elles restent encore minoritaires dans ces domaines. L'inauguration de la colline d'Elancourt approche. À partir du 17 mai prochain, les visiteurs pourront découvrir les nouveaux aménagements du lieu, point culminant d'Île-de-France. Après l'accueil des épreuves olympiques de VTT cross-country de Paris 2024, le site a été en travaux pendant 7 mois. L'objectif, le transformer en un parc paysager et sportif ouvert à tous. On fait le point. Et puis ce soir, le Prisme d'Elancourt vous donne 3 raisons d'aller voir la pièce de théâtre Courageuse le samedi 17 mai à 20h30. Selon un dernier rapport publié par l'UNESCO, les femmes restent minoritaires dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques au niveau mondial. Seulement 35% des étudiants dans ces domaines d'études sont des femmes. Autre fait marquant, les femmes ne représentent que 28% des diplômés en ingénierie et 40% des diplômés en informatique. Alors face à ce constat, l'UVSQ, l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, a organisé la journée Filles, Maths et Informatique, une équation lumineuse. Il s'agit d'un programme déployé un peu partout en France depuis 2009, co-organisé par les associations Femmes et Mathématiques et Animat. Ce lundi 12 mai, l'UVSQ a accueilli une centaine de lycéennes avec comme objectif de faire changer les mentalités. On écoute à ce propos Marie Sagnier, professeure de mathématiques, et Martin Andler, professeur émérite de mathématiques à l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et président d'honneur de l'association Animat. Je suis venue avec 26 jeunes filles de seconde et de première. Surtout, la motivation vient du fait que je suis essentiellement prof en terminale, notamment dans la mathématique expert, qui est une option en plus en mathématiques, et où on voit un nombre de filles très faible. Et pourtant, en seconde, on a effectivement ce qu'on observe un peu partout, c'est-à-dire des jeunes filles tout à fait en capacité de continuer, mais qui sont amenées à choisir des chemins divers, mais malheureusement très peu vers les sciences et vers les mathématiques. La réalité, c'est que nous avons besoin, d'abord c'est une question d'équité, mais aussi d'un besoin de la société. Nous avons besoin d'avoir plus de femmes qui occupent des fonctions de mathématiciennes, de scientifiques, d'ingénieurs. On a des retours de professeurs notamment qui nous disent que ça a vraiment changé l'état d'esprit des filles qui y ont participé et qui se sont dit oui, moi aussi je peux. Le bus de la protection maternelle et infantile revient à la Verrière ce jeudi 15 mai sur le parking du Scarabée de 14h à 16h. Suivi de la croissance de l'enfant, conseils sur l'alimentation, sur le sommeil ou encore sur la parentalité. Ce dispositif propose un accompagnement personnalisé par une équipe de professionnels de santé pour les familles avec des enfants. Attention, les consultations se font uniquement sur rendez-vous. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site internet de la ville de la Verrière. La ville de Versailles poursuit son opération Objectif Zéro Mégot. En collaboration avec Alcom, l'éco-organisme en charge des mégots mal jetés, la ville va mettre en place à partir du 16 mai prochain une campagne expérimentale auprès des cafés et restaurants. L'objectif est de réduire le jet de mégots des clients sur les terrasses et sur la voie publique. Pour cela, la ville va entamer plusieurs actions de communication et placer des dispositifs de collecte. Et pour aller plus loin, la commune organise même une grande collecte à l'occasion de la campagne nationale Mégoton. Pour y participer, rendez-vous le 24 mai prochain à 10h au skatepark de Versailles. J-4 avant l'inauguration de la colline d'Elancourt. À partir du 17 mai prochain, les visiteurs vont pouvoir découvrir les nouveaux aménagements du lieu, point culminant d'Île-de-France. Après l'accueil des épreuves olympiques de VTT cross-country de Paris 2024, le site a été en travaux pendant 7 mois. L'objectif, le transformer en un parc paysager et sportif ouvert à tous, que vous soyez cycliste, marcheur ou coureur. Vous pourrez maintenant y trouver votre compte. On fait le point avec Grégory Canalet. 2 médailles françaises en VTT, dont le titre olympique de Pauline Ferrand-Prévot, le tout devant 30 000 spectateurs. La colline d'Elancourt a vibré pendant les JO. Après l'échéance, le calme est revenu sur place, mais ça n'a duré qu'un temps.
7 mois, c'est la durée des travaux menés par la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques pour réaménager le site. Aujourd'hui, c'est un parc sportif et paysager qui s'offre à vous. Il y a tout d'abord le stade de VTT, baptisé du nom de celle qui a marqué les lieux, Pauline Ferrand-Prévot, bien sûr. Vous y retrouvez la piste olympique, mais pas que. Ce sont en tout 4 tracés qui ont été pensés sur 10 km au total parsemés d'obstacles. Des pistes classées du vert au noir, comme au ski, selon votre niveau de difficulté. Pour faire le plein de sensations, c'est aussi au pied de la colline que ça se passe. Une pump track a été installée avec des bosses à franchir. Débutants comme expérimentés peuvent la parcourir sur leur BMX, trottinette et pourquoi pas en skate ou en roller. C'est aussi dans ce secteur que sera ouvert le chalet d'accueil les mercredis, week-ends et jours fériés de mai à juin et en septembre, mais aussi tous les jours en juillet et en août. Enfin, si c'est plutôt la marche ou la course à pied qui vous anime, des itinéraires piétons existent également. 12 km de sentiers adaptés et balisés ont été déployés pour découvrir les milieux naturels de la colline. Tout au long du chemin, il y a aussi des agrès sportifs, des lieux de repos et des aires de pique-nique. Et une fois arrivé au sommet, à 231 mètres d'altitude, point culminant d'Île-de-France, vous aurez une vue imprenable sur les alentours. Une table d'orientation vous aide à identifier le paysage à 360 degrés. Bref, vous l'aurez compris, il y en a pour tous les goûts. Rendez-vous le 17 mai pour l'inauguration de la colline d'Elancourt. Allez, on termine ce journal par cette idée de sortie. Ce soir, le Prisme d'Elancourt vous donne 3 raisons d'aller voir la pièce de théâtre Courageuse le samedi 17 mai à 20h30. Bonjour, je suis Tanguy Trion, le chargé de la communication du théâtre Le Prisme à Elancourt, et aujourd'hui je vous donne 3 bonnes raisons d'aller voir Courageuse. La première raison, c'est tout simplement Franck Ferrand, accompagné de Garance Bokobza, tout simplement pour le plaisir de la joute oratoire. La deuxième raison, c'est que c'est le format plutôt original, à mi-chemin entre une pièce de théâtre et une conversation, donc comme je l'ai dit, entre Franck Ferrand et Garance Bokobza, où les deux vont s'affronter mutuellement sur des faits historiques que tout le monde connaît ou non. Oui, mais alors pourquoi courageuse? Mais parce qu'il en fallait pendant la Révolution du courage à ces femmes. Oui, ces femmes qui ont dû se battre pour se faire entendre. Mais oui, Manon Roland. Non, Olympe de Gouges. Olympe de Gouges avec sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Non, des droits de la femme, oui, la citoyenne. Pardon, ma langue est fourchée. Oui, l'habitude, certainement. Charlotte Corday. Théroigne de Méricourt. L'idée, c'est de voir la Révolution autrement à travers le regard de ces femmes. La troisième raison, et pas des moindres, c'est vraiment l'histoire. L'histoire racontée de 5 grandes figures héroïques et emblématiques de la Révolution française, car oui, il n'y a pas que les hommes qui ont participé à cette grande étape de notre histoire française. Voilà 3 bonnes raisons d'aller voir Courageuse au théâtre Le Prisme à Elancourt le samedi 17 mai à 20h30. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.